Chambre à louer, je vais m'entretenir avec toi pour quelques minutes seulement. Alors, il est clair qu'avec ce que tu fais, on constate que tu as du talent. Hein. On ne va pas revenir dessus. On en a parlé en long et en large pendant cette émission. Tu voyages souvent et la preuve, là, tu es en ce moment à Abidjan. Oui, effectivement. Mais il nous revient que tu es régulièrement accusé d'être au centre de certains conflits. On te reproche même d'être à la base des palabres entre Petit Mayombo et ses managers. Qu'est-ce que tu as à dire pour te défendre? Rien du tout, je ne connais pas ça. Je pense que j'avais eu son manager au téléphone. D'accord. Il m'avait dit que Petit Mayombo, c'est un artiste, le manager de Petit Mayombo. Sinon, je pense toute la production même. Petit Mayombo, c'est un artiste qu'on a travaillé à 360 degrés. C'est M. Hendrik qui me l'avait dit. Et lorsqu'on a eu des soucis avec lui, on a changé l'Instagram de Petit Mayombo qui avait 600 000 followers. D'accord. On a mis ta photo de profil et ton nom, je crois. Quel souci? Tu parles de souci, il y a eu quel souci? Avec Mayombo. D'accord. Voilà, donc ce sont eux. C'est eux qui gèrent des plateformes, je ne connais pas. Moi, je venais à peine de commencer, déjà j'étais un peu assez vu. Donc le staff de Mayombo décide, quand il ne travaille plus avec Mayombo, d'utiliser son Instagram, mettre ma photo de profil, mettre mon nom pour m'attirer, travailler avec eux. D'accord. Voilà, donc c'est de là que c'est parti. Et après, lorsqu'on n'était pas d'accord, ils ont juste retiré. Mais justement, selon l'article que j'ai pu lire sur Google, qui vient de nzasi.com, je pense que tu dois savoir de quoi il s'agit. C'est une affaire qui date de mars 2021. Et dans le récit de ce que j'ai pu voir, il est écrit qu'il y a des personnes qui t'en veulent. Chambre à louer. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'en veuille, en fait? J'arrive à faire mieux que certains, c'est normal. C'est normal. Et peut-être parce que je suis franc, Oui. Et parce que je suis aussi bosseur, parce que je suis arrivé au niveau où je montrais que c'est un travail noble. Voilà, moi je vis de ça et parce que les gens me félicitent aussi, donc ça crée des frustrations. Et pour aller un peu plus loin, tu as dit arrêtez de me dénigrer. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais dit ça, c'était toujours dans l'article, hein. Tu n'as jamais dit ça. Jamais dit. Mais tu n'as pas parlé de détractrice, quelqu'un des humoristes gabonais qui forment un bloc contre toi. Je n'ai même pas le temps de faire ça. Tu n'as pas le temps de faire ça. Donc ce que j'entends dans cette émission, ce que j'entends sur ce plateau, c'est que tu es excellent, tu es tellement bon dans ce que tu fais qu'il y a des gens qui te jalousent et ces personnes-là n'arrivent pas à faire mieux que toi. C'est possible. Des personnes que tu as trouvées dans ce métier. Non, non, je peux pas dire ça comme ça. Je ne peux pas dire ça comme ça, c'est vous qui dites ça. Bon, dis-le alors. Tu es dans un métier, il y aura toujours des jaloux. Les jaloux arrivent à quel niveau? Lorsqu'on crée des comparaisons, la comparaison, ça ne vient pas de moi, ce sont les internautes. On a eu vent d'une affaire d'exploitation supposée d'un handicapé que tu devais aider. Qu'en est-il? Je n'ai jamais exploité quelqu'un. Au contraire, j'ai aidé comme je peux. Mais tu es au courant de cette affaire? D'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu faire avec mes petits moyens. Ce que j'ai proposé à la famille, c'est moi je crée du contenu. Avec son handicap, moi, ce sont mes thématiques. Valoriser chaque être humain dans sa peau. On voit les grosses aujourd'hui à Pouchou qui n'a plus honte d'être d'elle. Cette actrice-là, elle est ronde et sexy, elle est fière. Donc lui, s'il peut venir tourner avec moi, on aura de quoi peut-être gagner et tout. Mais après, j'ai vu qu'il était assez timide, il n'arrivait pas à tourner. Donc moi, j'ai fait quoi? Je me suis engagé simplement, vu que j'avais déjà la charge, on m'avait vu avec lui sur Internet. Prendre mes revenus, alerter aussi des grands frères qui pouvaient venir déposer des petits dons parce qu'il n'avait pas de chaise roulante et refaire sa maison, des mosquées qui sont venus aux alertes. On a tout refait, sa maison, tout. Et de temps en temps, quand je peux, je l'envoie à la notion parce que c'est mon voisin. C'est resté fin de la question Modia.